Ça, c'est la loterie du Sigma. Et ça, c'est un débile qui va claquer 400 000 balles pour essayer de la gagner. Non, je rigole pas. Mais avant, revenons au pourquoi j'ai fait cela. Ah là là, depuis le début de cette nouvelle saison de Nation sur Sigma, je sors un épisode tous les 6 mois, minimum. Mais aujourd'hui, j'ai une réelle excuse pour mon retard car j'étais parti en vacances aux îles Canaries. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous souviendrez que c'était mon pays dans la saison 1 de Nation's Glory. RIP les îles Canaries, vous nous manquez tous les jours. Bref, anecdote inutile, mais ici, sur Nation's Glory, cela ressemble à ça. Et bien dans la vraie vie, il y a l'aéroport de Lille. L'Empire nicaraguyen. En ce moment, mon pays est tombé dans l'AFK le plus total, vacances oblige. Même moi qui suis un gros mode de Discord, on va pas se mentir, j'ai le droit de savourer un bon mojito au bord de la mer. Je m'égare un peu, mais du coup notre pays n'a pas beaucoup avancé et j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus. Mais avant toute chose, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo, l'Empire Altaï. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier épisode de Nation Theory. L'Empire Altaï, cet empire très puissant du Sigma, a repris de l'activité et prend désormais encore moins de douches qu'avant. Déjà qu'il n'en prenait pas beaucoup à la base. Le leader de ce pays, Robert II, a élaboré un système de métier unique sur le serveur qui permet de rémunérer ce que vous apportez au pays. Si vous voulez débuter sur NG, ce pays est donc la meilleure solution qui s'offre à vous. J'ai moi-même pu expérimenter ce pays il y a quelques temps et je le recommande car l'ambiance qui en dégage est juste unique. Et là il y avait un truc dans mon script donc je le dis, ici en Altaï on est gentil, voilà c'est fait. Si vous voulez rejoindre l'Empire Altaï, leur Discord est en description et si vous voulez ne pas le rejoindre, je vous donne le Discord de l'Empire irakien pour que vous ayez envie d'arrêter NG au bout de 3 minutes et demie. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé d'Edora dans l'épisode? Eh bien cette mise à jour est disposée d'une bêta et je vous propose de la découvrir de ce pas. Nous avons appris dans cette mise à jour il y aura de nouvelles sources d'énergie, le gaz et le nucléaire. Oui, le nucléaire. Deux nouvelles armures seront au rendez-vous, l'armure gaz, l'armure nucléaire, l'armure zirconium, et je vais pas tout citer sinon j'en aurai pour 3 ans et demi. Les nouvelles armures sont souvent synonymes de nouveaux minerais et vous l'aviez peut-être deviné mais le zirconium join the battle. Ce minerai qui s'obtient sur la lune à la manière des minerais obscurs mais en beaucoup moins rare. Et maintenant, ce qui a donné à son nom à cette mise à jour, Edora, la nouvelle planète de Nation's Glory, une terre fictive gelée habitée par des créatures hostiles et qui sont, elles, habituées à ce froid glacial. Bon, j'arrête de vous spoiler ici, si vous voulez plus d'informations sur la mise à jour, n'hésitez pas à aller voir le Sigmag sorti dessus sur la chaîne officielle Nation Theory Sigma. Et s'il n'est pas sorti quand vous écoutez ceci, je vous jure que je me coupe la bite. Bien, on arrive à la partie que certains attendent avec impatience, enfin je l'espère. Le récap journal par Pyro. Eh bien pour le mois de février j'ai fait des crunchs pas possibles pour finir le Sigmag sur la mise à jour Edora. C'est un sacré bordel à faire. Au moment où je fais ce script il n'est pas encore sorti mais j'espère qu'il plaira au plus grand nombre. Et bien sûr je vous dirai combien j'ai été payé quand je l'aurai été. J'écris ça le 6 mars à 22h30 au secours. Bon, et le loto dans tout ça? Eh bien j'ai mis mes 400 000 $ dedans, ce qui m'a donné un bon 53% de chance de gagner cette loterie. Évidemment c'est pas 100% de chance mais bon, j'ai tenté le coup et voilà le résultat. Et oui, j'ai gagné le loto et au total cette victoire m'aura rapporté 662 000 $. Et ce qui n'est pas dégueu du tout. Bon, maintenant que le loto a été fait, je vous laisse passer à la suite. La visite de pays sans originalité. Aujourd'hui nous visitons l'Empire du Congo, créé le 5 septembre 2020 peu après l'ouverture du serveur Sigma. L'Empire du Congo c'est un de ces pays légendaires qui a connu les périodes les plus sombres du Sigma et qui s'est toujours relevé. Le pays se démarque avec son style médiéval et surtout que c'est l'un des seuls pays du Sigma qui était en mode PVP. En effet ce pays s'est pris 2 missiles de type T4 antimatière et un seul bâtiment a survécu à ces 2 attaques meurtrières, l'église Saint-Kérikou. Maintenant ce pays a beaucoup moins de guerres mais avant il a été élu meilleur pays PVP Bedrock avec plus de 3000 de MMR. Bon sur ça je vais clôturer la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'en profite pour vous demander de vous abonner au YouTube pour que vous ne loupiez pas le prochain épisode de Nation Glory. N'oubliez pas de vous follow au Twitch, j'y fais des lives souvent et c'est très sympa. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter avec moi, enfin tous les liens sont en description. Encore un grand merci à vous et gros bisous.